Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles choses tordues avez-vous vu des parents faire à leurs enfants en public. Bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Olivier Lee, Anonyme et Aurélie Rivest de nous partager leurs réponses. Nous allons commencer avec la première réponse de Olivier Lee. J'ai regardé cet homme se lâcher sur son fils 5 ans qui voulait une pomme. Le lendemain, c'était une banane. Je les vois tous les matins dans la même épicerie. Ce gamin et son père sont extrêmement obèses. Chaque matin, je peux voir ce qu'ils mangent. Beignets, soda, frites, petits gâteaux, etc. Permettez-moi de dire que je ne juge pas de ce que les gens mangent. Personnellement, je pense que cela devrait être équilibré, mais encore une fois, c'est juste mon opinion et en général je la garde pour moi. Le matin de la pomme, je me suis efforcé de rester calme, de ne pas me mêler des affaires des autres. Je faisais la queue derrière eux et ils en avaient pour 26 € de malbouffe. Le petit garçon n'arrêtait pas de dire qu'il avait mal au ventre et son père a juste ouvert une canette de Pepsi pour que son gamin en boive. Le lendemain matin donc, c'était au tour de la banane. Le père a commencé à dire à son gamin qu'il n'avait pas besoin d'une fichue banane et qu'il pouvait juste manger un donut. Il a continué à gronder le gamin, en lui disant de se taire et de reposer les pommes et les bananes qu'il avait pris. Le garçon était vraiment triste. J'ai demandé au père, allergie, en me disant que le petit garçon était peut-être allergique aux fruits. Le père a répondu, non, c'est juste un pleurnicheur qui ne supporte pas qu'on lui dise non. Je me suis alors approché du garçon, alors que son père me regardait, et je lui ai proposé d'échanger une banane contre son donut. Son visage s'est illuminé comme si j'étais le Père Noël. Il m'a donné 2 donuts et m'a demandé, est-ce que je peux aussi avoir une pomme? Je lui ai dit que oui tant que son papa est d'accord. Il a alors regardé son père, qui a dit oui à contre-cœur. Tu sais quoi, tu peux garder une pomme pendant quelques jours au cas où tu ne les mangerais pas tout de suite, et pareil pour les bananes vertes. Je lui ai chuchoté ça pour qu'il considère ça comme notre petit secret. Le père avait l'air un peu agacé mais je suis sûr que ça ne le gênait pas trop non plus. Le lendemain, j'ai revu le père et son fils. Cette fois, le fils avait dans ses mains des pommes, des bananes et du lait. Le père est venu vers moi et m'a dit, je suis désolé que m'ayez vu comme ça hier, c'est juste que d'habitude il est tellement difficile que je ne veux pas lui acheter de la nourriture qu'il ne mangera pas une fois dans la voiture. Mais hier, il a mangé sa banane et sa pomme sans problème, et il a continué à discuter avec ma mère du gentil monsieur qui a fait des affaires avec lui, et de comment ça lui rappelait sa mère qui lui achetait des pommes et des bananes le matin. Ma femme est décédée il y a 1 an à peu près et c'était elle qui l'emmenait toujours à l'école, du coup je ne connaissais pas vraiment leur routine et je ne savais pas qu'ils mangeaient vraiment ce genre de choses. Je lui ai dit que j'étais désolé pour sa femme, mais qu'elle brillait maintenant à travers son fils. À ce moment-là, le petit garçon est arrivé en courant, en voulant à nouveau faire affaire avec moi. Le père était ravi. Cette fois, on a échangé 2 sachets de bonbons pour une orange. Je lui ai dit que comme il était si bon en affaires, je lui donnerais un orange pour un sachet de bonbons, et il pourrait garder l'autre sachet si son père était d'accord. C'était il y a 1 mois et depuis nous faisons affaire tous les jours. Le père m'a dit que le fils avait hâte de me voir chaque matin maintenant. Là il est 8h10, je les vois à 8h15 chaque matin, du lundi au vendredi. Du coup je vous laisse, je dois y aller, il y a un enfant de 5 ans qui attend de faire des affaires avec moi dans une épicerie. J'espère que tout le monde passe une bonne journée émoticône souriant. La réponse suivante est de Anonyme. Ce n'était pas une personne que j'ai vue en public mais une chose qui m'est arrivée quand j'étais plus jeune. Je devais avoir 9 à 10 ans, j'étais en vacances à la montagne avec mon frère, ma mère, son compagnon et la fille de son compagnon, qui devait à l'époque être âgé de 8 ans. Le compagnon de ma mère souhaitait voir un concert, chorale de nuit sur la place de la ville et nous avait emmené sa fille et moi. Vers le dernier quart du concert, il m'a demandé de rester avec sa fille le temps d'aller prendre des photos de plus près du côté opposé d'où nous étions. Le concert se finit et il n'était pas encore revenu. La foule commence doucement à partir et sa fille s'inquiète de ne pas le voir revenir. Je suis obligée de la retenir pour qu'elle ne parte pas le chercher et je la rassure en lui disant que si on bouge il ne pourra pas nous retrouver. Elle commence à pleurer et son père revient quelques instants après. Il a pris sa fille, s'est enfoncé dans la foule et m'a laissé là sans attendre. Seule, à 10 ans, à minuit, dans une foule et dans une ville que je ne connaissais pas. J'ai déambulé au moins 15 minutes en essayant de suivre le mouvement et de retrouver le chemin avant de tomber par hasard sur une famille du même village vacances que nous, qui m'a ramené. Spoiler alerte, c'était il y a plus de 10 ans et ma mère est toujours avec ce mec. La prochaine réponse est de Anonyme. Traduction de la réponse de Ering Chang. Ering Chang's answer to what are some pretty messed up things you see parents do to their children in public? Une fois j'ai vu une femme faire la queue à la caisse d'un supermarché. Elle avait 2 filles avec elle, âgées peut-être de 4 et 7 ans. Elle tenait la plus grande par la main, et la petite était derrière le chariot. Quand la petite a vu que sa maman commençait à décharger le chariot sur le tapis roulant, elle s'est précipitée pour aider. On pouvait voir qu'elle voulait vraiment aider, et qu'elle savait ce qu'il fallait faire. Malheureusement, elle n'aidait visiblement pas de la façon dont sa mère l'aurait voulu,
Alors cette dernière lui a crié de s'en aller et de ne rien toucher. La petite fille s'en est allée docilement et a regardé l'étagère à bonbons sans rien toucher. La grande sœur est restée avec elle pendant 1 minute, puis la mère l'a appelée pour qu'elle vienne à côté d'elle à la caisse, comme pour punir la petite sœur qui n'était pas autorisée à être avec elle. Une fois les courses payées et reposées dans le chariot, la mère a jeté un coup d'œil vers la petite fille qui regardait toujours l'étagère de bonbons, a pris la grande sœur par la main et s'est dirigée vers la sortie sans la petite sœur. J'ai honte de dire que je suis restée là sous le choc, au lieu d'agir immédiatement. La seule raison pour laquelle cette petite fille n'a pas été abandonnée par sa propre mère est que sa grande sœur a lâché la main de sa mère et est revenue en courant pour la chercher. C'était il y a des années, mais je n'ai jamais oublié cet incident, et il m'horrifie toujours à chaque fois que j'ai des raisons de m'en souvenir. Nous continuons avec la réponse de Aurélie Rivest. Je mangeais au restaurant avec ma sœur et, à la table adjacente, il y avait une maman avec une petite fille et 2 garçons. Le plus vieux devait avoir 7 ans, pas plus. Au départ, tout semblait normal. Les enfants mangeaient leur repas avec une agitation normale pour leur âge. Mais lorsqu'il est venu le temps pour eux de quitter les lieux, le papa est sorti de nulle part pour aider la mère à habiller les enfants, c'était l'hiver. La mère a commencé à leur donner des ordres comme s'ils étaient des soldats. Elle leur parlait sur un ton assez agressif, comme si elle voulait les punir d'avoir fait quelque chose de très grave. Et quand j'ai tourné la tête, j'ai regardé l'enfant d'environ 7 ans et son regard m'a déchiré le cœur. Ses yeux étaient vides alors que sa mère l'habillait. Mais vraiment, un vide que je ne voudrais jamais voir dans les yeux de mes propres enfants. C'était comme si on lui avait arraché l'âme. J'avais vraiment envie d'aller le voir et le consoler, mais ce ne sont pas mes enfants. J'espère juste qu'il s'agissait d'un pur hasard, mais probablement pas. Les enfants avaient l'air, habitués, en quelque sorte, à cette situation. Mais son petit regard perdu reste toujours dans ma mémoire. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.